Les conséquences de l'obésité et de la prise de poids de façon générale ne sont plus à démontrer sur notre santé. La preuve, l'une des préoccupations majeures de la plupart des personnes ces dernières années est la perte de poids. Mais savez-vous que les chiffres que vous voyez lorsque vous montez sur une balance ne représentent pas votre poids? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin si vous voulez savoir ce que représentent réellement ces chiffres. Mais surtout, je vous dévoile comment leur mauvaise interprétation est très souvent responsable de vos échecs lors de vos tentatives de perte de poids. Commençons donc par une clarification essentielle entre deux termes, le poids et la masse. Que représente réellement chacun de ces deux termes? La masse, c'est donc la quantité de matière qui compose un corps. Elle est mesurée en kilogrammes et elle ne varie pas. Peu importe l'endroit où vous vous retrouvez, votre masse reste constante. En revanche, votre poids, lui, c'est la force d'attraction que la gravité exerce sur votre masse. Par conséquent, vous comprendrez très clairement que quand vous montez sur une balance, elle mesure votre masse et pas votre poids. Et donc, vous comprenez que ce n'est pas correct de parler de poids quand vous montez sur une balance. Maintenant que la clarification est faite entre ces deux thèmes, voyons exactement ce qui compose cette fameuse masse. La masse totale de notre corps se compose principalement de 5 éléments. La masse grasse, la masse osseuse, la masse musculaire, la masse hydrique et la masse résiduelle. La masse grasse représente la masse formée par l'ensemble de la graisse comprise dans votre corps. Vous comprendrez donc aisément que dans votre tentative de perdre du poids, ce qui est important, c'est la perte de masse, mais pas n'importe laquelle, la masse grasse. Il ne faut surtout pas perdre de la masse musculaire ni de la masse osseuse. Voici pourquoi. La masse musculaire est essentielle à la production de la force, au maintien du métabolisme et surtout à votre santé globale. Une perte de masse musculaire peut entraîner une baisse de votre métabolisme et mettre votre santé générale en danger. Une perte de la masse osseuse va vous exposer à des problèmes de santé graves tels que l'ostéoporose. En termes simples, c'est une fragilisation de vos os, ce qui vous expose à des fractures. Pour s'assurer que nous perdons réellement de la masse grasse, les balances classiques que nous utilisons ne seront pas suffisantes. Vous comprenez donc clairement que dans vos efforts de perte de poids, ce qui sera important, ce sera de perdre de la masse et pas n'importe laquelle. La masse grasse va être donc la cible prioritaire qu'il faut viser. Et pour ça, il faudra être capable de s'assurer que c'est véritablement cette masse-là que nous sommes en train d'influencer de façon positive ou plutôt dans le sens que nous recherchons. Des éléments essentiels tels qu'un impédentiomètre, une pince à pli cutanée, un mètre ruban pour prendre des mesures, dont la composition corporelle dans son ensemble va être particulièrement importante à surveiller. Ce n'est qu'à ce prix-là que vous êtes certain que vous perdez de la masse grasse et pas de la masse musculaire ou de la masse osseuse. Maintenant que vous en savez plus sur le poids, la masse et la composition corporelle, si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, aimez, partagez avec vos amis qui cherchent à mieux comprendre leur corps. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre en commentaire quels sont vos plus grands défis en matière de perte de poids. Ça pourrait nous inspirer pour les prochaines vidéos.